Shalom, shalom, alléluia. Salutations respectueuses à vous, peuple du Seigneur, très haut disséminé à travers les quatre horizons. Les chariots du Seigneur chargés de pain chaud circulent à nouveau pour nourrir, fortifier, renforcer votre marche vers Canaan, la demeure des élus, des rachetés. Heureux êtes-vous car vos regards constamment tournés vers le Christ, le consommateur de notre foi. Gardez en mémoire cette vérité sublime chaque jour, minute, heure que vous passez en sa présence au travers d'incessantes prières, de jeûnes, de veillées, des célébrations de cultes hebdomadaires et dominicaux, des enseignements, tous constituent un investissement colossal, car c'est au travers de ces moyens que le Saint-Esprit nourrit votre âme. Et pendant que votre être extérieur se meurt, sous son action bienfaisante, votre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Un arbre verdoyant, oui, un arbre verdoyant en toute saison serez-vous. Les Écritures l'attestent dans le psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Autrement, bien-aimés, vous serez comme un vieux prophète à la gloire dissipée, une fleur fanée qui aura perdu sa beauté, une fontaine sans eau ou un poisson s'efforçant de nager dans du sable du désert, pendant que dans les airs planent de vautours, de corbeaux et de chauves-souris vampires. Il y a de grandes promesses attachées à votre marche chrétienne. Votre destin tout tracé, bien détaillé. C'est un appel authentique qui vous a attiré à lui. Vous n'êtes pas un spectateur bien-aimé, mais un acteur au service du royaume de votre Père. Qui que vous soyez, ancien de l'Église, enfant de l'école de dimanche, membre du comité de l'Église, diacre, chantre, gestionnaire de biens matériels et financiers de l'Église, tous sans exception, vous êtes au service du royaume de votre Père. Chacun a reçu un appel personnel, une alliance personnelle, et une bénédiction personnelle est attribuée. Nous sommes comme ceux qui ramassaient le pain du ciel dans le désert, la manne. Il y en avait de ceux qui avaient trop ramassé, il y en avait aussi de ceux qui n'avaient pas beaucoup ramassé. Alors, mais tous étaient comblés. Voici les Écritures affirment dans Exode chapitre 16, versets 17 à 18. Les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent. Les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait pour sa nourriture. Alléluia. Une mesure de grâce est déversée en chacun de nous. Restons attachés à notre appel, aux promesses, à la destinée bien préparée. Alléluia. Première partie. Premièrement, les promesses du Seigneur couvrent tous ceux qui sont justifiés. Depuis la débâcle survenue dans l'Éden, à la suite de la désobéissance et de la rébellion, Dieu se proposait un temps, un plan de rédemption pour ramener l'homme dans sa présence. La promesse a été proposée à toute l'humanité. La justification, c'est le thème que le Seigneur avait choisi pour absoudre l'homme de ses péchés. Elle s'obtient par la grâce au moyen de la foi en l'œuvre accomplie à la croix. Et Jésus, c'est le don de Dieu. Elle part du principe que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que quiconque croit en Christ, peu importe le temps de sa conversion, que l'on soit ouvrier de la première ou de la dernière heure, sont réservés le salut, l'héritage de la vie éternelle et la couronne de justice attribuée à ceux qui ont cru. Cette couronne n'est pas destinée à ceux qui dépendent de leur propre justice, bien-aimés. Cela veut dire, lorsque une personne fait des dons à l'église, aux malades, aux veuves, aux orphelins, aux déplacés de guerre, elle fait certes une très bonne action, elle est très excellente, mais celle-ci n'engendre que de l'autosatisfaction personnelle, l'arrogance et l'orgueil. Jamais l'amour et la passion pour son sauveur, ni la communion avec ceux qui, d'un cœur sincère, attendent le retour du Maître
et l'ardent désir de passer l'éternité avec lui. Les satanistes font aussi des dons. Je parle ici de la justice de Christ qui s'obtient par la foi, car son œuvre consiste en la prédestination, en l'appel, en la justification, en la sanctification, en la glorification du pécheur. Il est écrit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains chapitre 8, versets 29 à 30, virgule 32. Les bonnes œuvres, bien-aimés, ont comme soubassement le salut en Jésus-Christ par la grâce, au moyen de la foi. C'est alors que s'ouvre un contrat avec Dieu, une alliance, débouchant sur les pratiques d'œuvres préparées à l'avance par Dieu lui-même. Car Dieu lui-même, c'est lui qui produit en nous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Cela s'appelle être dans la destinée, c'est-à-dire devenir un allié de Dieu, un ambassadeur du Seigneur Jésus. Selon qu'il est écrit, Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Alléluia. La vie chrétienne, bien-aimée, a des principes. Comment peut-on servir Dieu sans alliance, sans communion avec le Saint-Esprit? Et c'est pourquoi, voilà, plusieurs vont crier au nom de Jésus, pendant qu'un groupe de démons ricanent, meurt de rire, les ligotent et l'amènent dans les dessous de la terre en enfer. Voici un exemple puisé dans les Saintes Écritures. Corneille était un centenier romain très pieux. Il avait soif de Dieu. Donc il était un vrai chercheur de Dieu à travers les prières, les aumônes et les offrandes. Il rendait donc un culte à Dieu. Mais savez-vous quoi? Lorsque vous offrez un banquet à un hôte de marque, vous ne lui offrez pas des gâteaux, du pain, du vin, de la viande rôtie, des pommes, des raisins portés à main nue. Non! Il faut apporter ces mets délicieux dans des ustensiles, des vases d'honneur, faits d'or, pur ou d'argent. La Bible dit que Dieu envoya un ange pour attester à Corneille que ses prières et ses offrandes ont été agréées, mais ce n'était pas tout. Dieu voulait faire passer Corneille dans la salle des banquets pour lui apprendre à servir dans les règles qui plaisent au roi Seigneur notre Dieu. C'est ici que l'on rencontre celui qui justifie, celui qui bâtit du Saint-Esprit et qui nous donne de la nourriture au temps convenable, qui nous enseigne à servir Dieu, à lui rendre un culte qui lui est agréable. Dans le livre des Actes chapitre 10, déjà, les titres nous proposent un intéressant titre, dont voici Corneille, premier païen converti au ministère de Pierre. À la suite de la visitation de l'ange, Corneille invita dans sa maison Simon-Pierre. Voici les rapports que Pierre lui-même dit aux disciples qu'il interrogeait. Au verset 13, chapitre 11, verset 13, Actes des Apôtres. Cet homme nous raconta, ça c'est Pierre qui raconte, comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, c'est Pierre qui parle, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Au verset 16. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Cela s'appelle entrer par la grande porte, rencontrer son roi, son sauveur, son maître, recevoir de lui le pardon des péchés et revêtir l'uniforme. Alléluia. Revêtir l'uniforme du Saint-Esprit. Alléluia. Pour être aux normes, en règle. C'est comme cela qu'on devient une vaisselle dorée, utile à son maître. Voici ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. La grande problématique de Corneille, malgré sa soif de Dieu, fut l'édification d'une foi qui manquait de solides fondations.
Mais en ces temps de la fin, énormément de fils du royaume, dit le Seigneur, ont bel et bien expérimenté une vie chrétienne aux normes, entendez? Réconcilier avec Dieu, recevoir le pardon, expérimenter la vraie repentance, être baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Mais très vite, beaucoup d'entre eux perdent le bouclier qui rend nul les traits enflammés du malin. Ils sont découragés à cause des problèmes, des difficultés de la vie et d'interminables attaques du monde des ténèbres. Et ils finissent par s'effondrer, puis font naufrage par rapport à la foi. Ils ressemblent donc à une cuve pleine de vin, des qualités que l'ennemi a réussi à percer et à transpercer des coups de flèche. La cuve, au final, perd de son vin. À votre avis, que devra faire le propriétaire de la cuve percée, incapable de conserver les bons vins? Il devra s'en débarrasser, n'est-ce pas? Voici à ce sujet ce que dit Jésus-Christ, notre Maître. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. J'ai subitement interrompu ma méditation pour me reposer sur l'aire de jeu de ma cité. Voici, je découvre un arbre qui s'est brisé à la suite du passage de la tempête appelée Ciarán, qui s'abat sur la France, qui atteignait une vitesse de plus de 180 km/h. Je m'approchais de l'arbre, je l'observais et je voyais que son tronc était déjà rongé de l'intérieur par une colonie d'insectes. Et pourtant les feuilles étaient verdoyantes et des racines bien en place. Apparemment, rien au dehors n'indiquait que l'arbre représentait un danger, puisque 2 jours avant l'intempérie, je m'étais reposé sous son ombrage. Les apparences peuvent présenter un attrait admirable, bien-aimé. Par exemple, une excellente expression verbale du leader, une salle de culte d'un aspect magistral, les chantes avec des tenues impeccables, une musique à faire fondre le cœur des endurcis païens, sans oublier des gesticulations des pentecôtistes, sans l'esprit de la Pentecôte. Eh bien, c'est de cela dont je parle. La perte d'intérêt à examiner attentivement soi-même sa vie chrétienne en coopérant avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est justement ce que le Seigneur reprochait aux docteurs de la loi, aux scribes et aux pharisiens quand il disait « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Il les a aussi qualifiés de tombeaux blanchis, paraissant beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Bien-aimés, je baisse le ton pour savoir que vous êtes vous, un choisi de Dieu. Bien-aimé, réjouis-toi. Réjouis-toi. Tu es le sanctuaire de sa majesté. Tu as été justifié. Tu es la demeure du Dieu très haut. Comme Corneille, il t'a choisi lui-même. Il t'a fait cheminer jusqu'à ce que tu trouves la source de ton salut, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu. Tu étais dans les églises de la multitude qui dispensaient des dogmes, des paroles des hommes, sans vie, sans esprit, sans aucune alliance avec Dieu. Il t'a équipé et à présent, tu es la lumière de ta famille. Une source de bénédiction pour ton mari, pour ta famille, pour ta belle famille, pour ton équipe de travail. Tu as trouvé grâce et aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Tu as été pesé, lourd, car Dieu, le plus grand poids lourd, vit en toi. Oh, c'est merveilleux, bien-aimé, de savoir que tu es enfant de Dieu justifié. Alors ne l'oubliez pas que le Seigneur vous aime, quelles que soient les difficultés que vous pouvez endurer. Dieu est à tes côtés pour vous conduire de victoire en victoire. Car la victoire de Christ est avec les élus de Dieu et les prédestinés. Que le Seigneur vous bénisse pour ce court message. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.